Troisième partie. La distinction de la règle de droit d'autres règles de conduite. La règle juridique est un facteur Autorégulateur de la vie sociale. En effet, le droit fournit un certain nombre de règles de conduite. Destiné à faire valider, tout à la fois, le progrès et la justice. Mais le droit n'est pas le seul à poursuivre cette finalité. Le droit entretient des rapports étroits et ambigus tout à la fois. Avec les règles religieuses, la règle morale, la règle de politesse ou de courtoisie, et l'équité ou la justice. Car le droit n'a pas seulement pour finalité de faire régner l'ordre. Elle a aussi pour ambition de faire régner un idéal de justice. Le droit et la religion. La religion est un ensemble de croyances, des pratiques culturelles, des rapports de l'homme avec la divinité. Fondée sur un rapport transcendant, la religion présentait commodément comme venant de Dieu. Elle se distingue donc de la règle de droit. Par sa source. De plus, elle a un objet différent de celui de la règle de droit. Car elle veille au salut de l'être humain. Enfin, les deux règles divergent. Par leur contenu. Il y a des contradictions évidentes. Entre le contenu de certaines règles de droit et l'enseignement de la religion, notamment judéo-chrétienne. Ainsi, il y a une contradiction évidente. Entre la légitime défense et le comportement. Qui consiste à attendre l'autre jour ou encore le recours possible à l'avortement au divorce. Il existe des règles de droit dont on imagine mal les relations. Avec des commandements religieux. Il en est ainsi des dispositions du Code de la route. La règle de droit n'en présente pas moins certains liens avec la règle religieuse. En effet, la religion comme le droit, se propose de faire régner l'ordre. En transformant l'être intérieur de l'homme par l'application des commandements de Dieu indirectement. Elle règle les relations extérieures des hommes entre eux pour y faire régner une certaine paix sociale. Les règles juridiques et religieuses ont en commun d'être des règles à finalité sociale. De plus, le contenu de la règle religieuse peut coïncider avec celui de la règle de droit. C'est par exemple le cas des lois qui gouvernent le mariage, ou le divorce ou les règles du droit pénal. Par exemple, la religion dit « Tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère ». Il y a coïncidence entre ces règles religieuses et les règles de droit qui interdisent le vol, le meurtre et l'adultère. Cette coïncidence entre le contenu des deux règles s'explique par le fait que le droit canonique, droit de la religion catholique, a largement inspiré le droit des pays européens dans le droit français. Cette influence du droit canonique serait sortie dans le Code civil de 1804. Dans la loi pénale française dont a hérité la Côte d'Ivoire après son indépendance. Cette influence du droit canonique apparaît de plus en plus faible, depuis la séparation de l'État et de l'Église dans les pays laïcs notamment. Les États européens, la Côte d'Ivoire. Cette influence de la religion demeure encore forte dans certaines civilisations ou sociétés. Comme les pays islamiques. Où on assiste à une transposition des règles religieuses sur la scène juridique. Cependant, même lorsque le contenu de la règle juridique est directement inspiré par la loi religieuse. Ne pas tuer, ne pas voler. On doit considérer que les préceptes religieux concernent, au niveau de la sanction, les relations de l'homme à la crédibilité. Tandis que les règles de droit entraînent une sanction de l'État. Le droit et la morale. Le droit n'est pas la morale. En effet, ouverte aux impératifs de la conscience, la morale est plus exigeante que le droit. Elle attend de l'homme un dépassement. Elle tire sa source de la révélation divine, de la conscience individuelle ou collective, voire des données de la science. Tandis que le droit est issu de la volonté étatique. Par conséquent, la fonction de la morale n'est pas étatique. Elle a également un objet différent de celui de la règle de droit. La morale est individualiste. La morale participe à la protection de la personne et à son épanouissement. Elle a un caractère intérieur, alors que le droit a un caractère extérieur. Mais rien n'interdit que le droit soit fondé sur la morale. Bien au contraire. La loi injuste ou immorale ne peut que se heurter à la résistance des consciences individuelles et du corps social. Le droit sera d'autant mieux respecté, et assurera d'autant mieux l'ordre social, quand il sera fondé sur la morale. C'est la raison pour laquelle, le droit contient indéniablement une référence à la morale, à un idéal de justice. Aussi, y a-t-il conformité souvent entre la morale et le droit. Ainsi, la conformité du droit aux bonnes mœurs est une condition de sa validité.
L'interdiction morale et religieuse de tuer ou de voler est consacrée. Par le droit. Il en est ainsi de la plupart des dispositions du Code pénal. Celui qui s'est injustement enrichi aux dépens d'autrui devra lui restituer cet enrichissement sans cause. Celui qui aura trompé son partenaire pour l'amener à conclure une convention, verra la convention annulée. Et il pourra être condamné à payer des dommages et intérêts, etc. De la même façon, la règle de droit s'inscrit parfois de la morale, ainsi l'on constate notamment des restrictions strictes faites par le droit sur la recherche en matière juridique, fondées sur la morale. Voir notamment la loi française du 6 août 2004 relative à la biotique. Le caractère coercitif de la règle de droit naît, le plus souvent à cet effet. Parce qu'il correspond aux valeurs fondamentales de l'homme. La morale sociale dominante inspire généralement le contenu de la règle. Le plus souvent, ce n'est pas le droit qui modifie la société. Mais c'est l'évolution des mœurs qui conduit à la modification des règles de droit. Le droit et les règles de politesse ou de courtoisie. Ce sont des règles et pratiques sociales qui ont pour but de donner aux individus une bonne éducation et le savoir-vivre dans la société. Par exemple, saluer les personnes, céder sa place aux personnes âgées ou handicapées, aider une personne âgée à porter son lourd fardeau, respecter les personnes plus âgées que nous, etc. Ces règles des convenances sociales ne sont pas des règles de droit, car elles ne sont pas édictées par l'État, mais procèdent de la morale collective ou individuelle, de la religion, des usages et coutumes, etc. Elles n'ont donc pas un caractère obligatoire, leur application étant laissée à la discrétion des individus. Leur violation ne donne pas lieu à une sanction étatique mais à la réprobation sociale. Mépris, rejet, critique des autres. Toutefois certaines d'entre elles peuvent être consacrées par le droit. Elles deviennent alors des règles de droit et se caractérisent par l'appréciation étatique. Exemple. Interdiction de fumer dans les lieux publics, réservation de places dans les transports publics aux personnes âgées, aux handicapés et aux femmes enceintes. Le droit et la justice. La puissance du droit et son respect par les justiciables dépendent grandement des relations étroites qu'il entretient avec la justice. C'est d'ailleurs ce qui explique que l'on a défini le droit comme la science du juste, l'art du bon et de l'équitable. Cette affirmation pourrait s'expliquer par la reconnaissance de la justice commutative par le droit. La justice commutative est la volonté de faire à chacun selon son droit. Elle procède du principe de l'égalité de tous devant la loi et les institutions judiciaires. C'est une justice objective qui ne tient pas compte de la situation particulière de chacun. Justice distributive. Ainsi, si un pauvre cause un dommage aux riches, il sera condamné à réparer le préjudice sans que l'on tienne compte de son indigence ou de la fortune du riche. Ainsi, à l'évidence le droit se distingue de la justice par sa finalité et sa sanction. La justice recherche une égalité entre tous, or le juge chargé d'appliquer la règle de droit ne peut l'écarter parce qu'elle conduit à une injustice. Le juge statue selon le droit. Et non selon ce qui lui paraît juste. Les raisons en sont simples, une des nécessités, inhérente au droit, est de faire régner non seulement la justice, mais aussi l'ordre, la sécurité, la paix. Ainsi, lorsqu'une vente est passée à un prix trop bas, la justice milite soit en faveur de la nullité de la vente, soit dans le sens du paiement d'un supplément de prix et la sécurité en faveur d'une stabilité des relations contractuelles. Aussi, entre une baisse du prix conforme à l'idéal de justice et le souci d'assurer la sécurité des transactions. Le droit pour des motifs de sécurité des transactions incline pour le maintien de la vente. Or, il peut être tenté de penser que le recours à l'équité permettrait peut-être de parvenir à un idéal de justice, à atténuer tout ce que le droit peut avoir de rigide, de réduire l'écart pouvant exister entre la justice et le droit. Mais, la notion de justice doit être subjective pour que le juge puisse s'y référer. Comme une norme. Le juge ne peut statuer d'une façon générale en équité, mais seulement en droit. Néanmoins, il arrive que le législateur renvoie expressément à l'équité des juges. Ainsi, l'article 1135 du Code civil dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donne à l'obligation. D'après sa nature, la sanction de la violation de la règle de droit est réalisée par la puissance publique. En revanche, l'injustice n'est sanctionnée que par la puissance publique si elle résulte de la violation de la règle de droit. En dehors de cette hypothèse, l'injustice ne connaît
qu'une réprobation sociale. Fin de la troisième partie.